Comme certains d'entre vous le savent déjà, je suis doctorant en intelligence artificielle et j'utilise l'IA tous les jours, j'imagine un peu comme vous. Et je m'étais dit que ça serait intéressant de faire une vidéo sur pourquoi utiliser l'IA en local et comment utiliser l'IA en local. Je pense que ça pourrait être utile, que ça soit pour l'utilisateur lambda ou pour celui qui bosse peut-être, que ce soit en médecine, qui est avocat ou même qui a sa propre entreprise et qui a justement envie de garder ses documents fiscaux et tout ça loin de, comment je pourrais dire, en tout cas d'éviter des fuites tout simplement, des fuites d'informations. C'est un peu le risque d'utiliser des services d'IA comme ChatGPT, Gemini et tout ça. Donc aujourd'hui, voilà, je comptais vous faire une petite explication de ça assez rapide et vous montrer comment installer le tout sur votre PC en local, que ça soit sur Windows ou sur Linux. Je vais pas vous faire sur Mac parce que j'ai pas de Mac sur moi actuellement, mais c'est pas beaucoup plus compliqué. Et à la fin, je vous montrerai peut-être un cas d'utilisation assez sympa. Donc premièrement, je voulais vous expliquer quels sont un peu les points positifs et les points négatifs de l'IA locale et de l'IA, on va dire, en ligne. J'imagine que ça, c'est le point principal. Les informations que vous publiez sont à la disposition du service qui vous le propose, ainsi qu'aux personnes peut-être qui les payent. Et vous n'êtes jamais à l'abri aussi de fuite de données, tout simplement. Si un jour ils sont hackés leur base de données, vos informations peuvent être disponibles. Alors si c'est des discussions, par exemple, est-ce que je dois appeler mon chat Jean-Claude ou Bernard, on va dire que c'est pas trop important si vous faites voler vos données. Par contre, si vous commencez, je sais pas, à vouloir avoir des informations sur comment utiliser votre carte d'identité, votre passeport, votre RIB, ou toutes ces informations un petit peu importantes, et que vous avez pris des photos, vous les avez envoyées sur ChatGPT, tout ça c'est disponible pour eux. Et à partir de ce moment-là, ça peut être assez risqué, juste tout simplement ou même si vous utilisez vos mots de passe, supposons que vous voulez mettre vos mots de passe sur ChatGPT et dire est-ce que celui-ci il est sérieux, je vais l'utiliser pour Google, vous mettez quand même, vous aimez le risque, on va dire. Donc personnellement, c'est l'une des raisons principales pour laquelle j'utilise l'IA en local. C'est que des fois, lorsque je développe des choses, l'objectif c'est en recherche, on essaie justement de créer de nouvelles choses. Et si justement tu donnes tes nouvelles idées à l'IA, elles seront accessibles par tout un tas d'autres personnes. Donc on va dire tes idées sont déjà publiées avant d'être publiées, tout simplement. Donc pour les papiers c'est un petit peu chiant, et pour tout ce qui est de brevet c'est encore pire. Donc c'est la raison principale pour laquelle j'utilise l'IA en local. Le deuxième point, c'est aussi un point financier. C'est vrai qu'actuellement l'IA en local, l'IA en ligne, ça coûte pas si cher que ça. En général, on est aux alentours de 20 $ par mois. Le problème, c'est qu'actuellement, il faut savoir que ces grosses boîtes d'IA, que ce soit Anthropic, que ce soit ChatGPT ou même les boîtes chinoises en général, elles sont toutes en déficit, hein. Lorsque vous comptez l'entraînement du modèle, l'inférence, donc l'inférence c'est quand vous allez justement utiliser le modèle pour vos requêtes, ça coûte une blinde. Et pour que en fait, ces entreprises soient rentables, alors là je vous fais une estimation un petit peu vite fait, mais au lieu de vous faire votre service à 20 $ par mois, ça serait plus aux alentours de 100-150 $ par mois. Donc vous êtes d'accord, vous serez jamais, sauf pour peut-être certains d'entre vous, mais en général on ne mettra pas 150 balles par mois dans un service comme ChatGPT. Ça, en tout cas personnellement, ça m'embêterait un petit peu. Et il faut savoir du coup que quand je vous dis ça, c'est pas des paroles en l'air. Récemment, il y a par exemple Anthropic qui avait passé son service d'IA agentique, qui est normalement disponible à partir du premier abonnement à 20 $ par mois. Il l'avait supprimé pour justement être accessible qu'à partir du volet à 100 $ par mois. Et puis après, ils ont changé au bout d'un jour, ils ont dit que c'était une erreur ou un truc comme ça. Lorsque tu vois les coûts d'un power user sur Cloud Opus 4.7, le prix qu'il paye par rapport au coût que ça a pour Anthropic, Anthropic se fait, il se fait B violemment, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va dire que c'est la deuxième raison pour laquelle je vous conseillerais d'utiliser l'IA locale, c'est si vous inquiétez justement de l'évolution des prix, parce qu'il faut savoir que l'IA locale c'est 100% gratuit. Une fois que vous avez la config chez vous, que vous avez un certain GPU et tout ça, vous avez juste besoin bien sûr de faire attention à votre matériel, de payer l'électricité parce que vous utilisez l'électricité quand vous utilisez Internet. Quand vous utilisez, on va dire vous utilisez votre modèle, mais c'est tout, il n'y a pas d'autres coûts, c'est gratuit, 100% gratuit. Finalement, donc on a encore deux points. Le dernier point, c'est l'utilisation du cloud. Oui, en effet, donc quand vous êtes en ligne, justement, ça utilise le cloud et ça, tout tourne sur le cloud.
Mais le problème, c'est que lorsque vous utilisez ces méthodes-là, ben, vous êtes en ligne et donc ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser votre IA hors ligne. Donc si vous êtes dans l'avion, si vous avez des problèmes d'internet tout simplement, ou s'il y a des problèmes de cloud chez ChatGPT ou Gemini, impossible d'utiliser le service. Alors que quand vous êtes en local, pas besoin d'internet, tout tourne sur votre PC. Et enfin, le dernier point, c'est un point, on va dire un petit peu plus pour l'instant qui va pas intéresser beaucoup de monde, mais c'est le cadre du bannissement. Supposons que vous faites des recherches politiques. Alors je vous donne un exemple tout simple. Et supposons que vous êtes en Corée du Nord. Bon, je sais pas s'ils ont le droit d'utiliser des LLM, je sais même pas s'ils ont des ordinateurs, mais bon, supposons. Et que vous voulez faire une recherche justement sur je sais pas, comment passer d'une dictature à une démocratie. Ça va peut-être pas plaire au pouvoir en place et du coup on pourrait vous bannir du modèle, dire bah, maintenant vous pouvez plus accéder à ChatGPT. Là c'est un cas d'utilisation dans des dictatures. Il faut savoir que dans des démocraties comme les nôtres, vu l'évolution du pouvoir et tout ça, ça pourrait arriver d'ici peu, quoi. Entre actuellement le fait que vous deviez commencer à vous connecter à vos réseaux grâce à vos cartes d'identité, donc les systèmes de reconnaissance, et autres, on part quand même dans une direction où on va de plus en plus surveiller vos conversations et si vous parlez de quelque chose qui ne plaît pas, on pourrait bannir votre compte. Ça, pareil, pas de problème sur l'IA locale. Vous pouvez parler de ce que vous voulez, tout est stocké en local. Et si un jour vous avez un problème, vous supprimez toutes vos données et puis voilà, tout disparaît. Bon, c'est pas des conseils pour faire des choses illégales, mais en tout cas, si c'est quand même un point intéressant à savoir. Donc là, on va dire c'est les 4 points les principaux pour lesquels j'utilise l'IA en local. Il y en a sûrement plein d'autres, mais je pense que c'est ceux qui vous intéresseront le plus. Donc là, je vais vous montrer d'abord comment installer ça tout simplement sur votre ordinateur. Donc là, on est sur mon écran, j'espère que vous voyez bien. Donc bon, tout simplement, vous allez sur votre navigateur web que vous voulez. Donc on va taper Ollama. Ollama qui est un service qui va vous permettre justement d'accéder à plein de LLM. Donc là, on est sur le site de Llama. Je vais d'abord vous montrer l'installation pour Windows et puis après on fera sur Linux. Sur Linux, c'est assez simple. Vous avez juste à faire aller sur votre invite de commande et puis à taper juste une seule commande. Ouais, voilà, on peut même le faire sur PowerShell directement, mais je vais voir si on peut pas télécharger l'application. Voilà, Gastart, oui, Ollama. C'est ça. On va partir sur Download for Windows. Ce sera plus simple. Sachant que j'imagine que la majorité d'entre vous, c'est peut-être pas utiliser tout ce qui va être invite de commande et tout ça. Donc on va rester sur l'installation d'applications très simple. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, on peut le faire directement avec la commande sur PowerShell. Ou soit si par exemple vous êtes sur Linux, vous avez juste à taper pareil le curl sur votre invite de commande Linux. Et enfin pareil curl avec macOS. C'est pour ça que quand je vous dis que la méthode est simple, c'est que je vais vous montrer après sur Linux comment faire. C'est la même chose sur Mac, il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Donc là, je vous reprends dès que l'installation est terminée. Donc là, c'est bon, l'installation de Llama est terminée, donc on n'a plus qu'à ouvrir l'exécutable, qui devrait s'ouvrir incessamment sous peu. Hop, voilà, donc install. Bon, pareil, je vais vous couper ça, hein. Donc on est de retour sur la page principale de Ollama. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a déjà téléchargé l'application. Donc vous avez un système de chat où vous pouvez utiliser des modèles qui sont disponibles via cloud. Vous avez juste à vous connecter à votre système Ollama. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse, vu que comme je vous l'avais dit, nous, notre objectif, c'est d'avoir des modèles en local. Si vous utilisez des modèles en cloud à partir de là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser des modèles différents de ceux qu'on connaît, on va dire que Gemini, ChatGPT et tout ça, mais vous gardez les mêmes problèmes que ceux cités précédemment. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment rester sur du local. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur la page de Ollama, on va aller sur modèle. Donc une fois que vous êtes sur modèle, vous pouvez chercher donc un modèle qui vous intéresse. Alors là, vous en avez plein. Nous, on va partir sur Gemma, c'est un modèle de Google, il me semble, qui est assez récent, qui est sorti en avril qui est sorti en avril. Donc là, vous avez différents modèles qui vous sont proposés. Donc vous avez Gemma 4 Latest qui est proposé. Et là, vous avez par exemple le modèle à 31 bits. Mais là, vous voyez que ça fait déjà 20 Go. Vous avez besoin d'un contexte de 256K. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez gros. Après, vous pouvez l'avoir en cloud. Bon, en cloud, ça fonctionnera très bien. Mais comme je disais, c'est pas ce qu'on recherche. Et après, vous avez les modèles qu'on peut appeler quantisés, où on utilise la quantization. Donc là, par exemple, E2B, E4B. Donc en fait, la quantization, c'est simple. C'est un peu un système d'arrondi. J'essaie de vous vulgariser ça. Supposons que vous avez une information qui fait pi, donc vous avez votre token, c'est sa valeur à l'intérieur, c'est pi, donc 3.1415 et d'autres valeurs, j'ai oublié 926 il me semble, c'est après d'autres valeurs, et vous avez par exemple 10 chiffres derrière la virgule. Le modèle quantisé, ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu de garder tout ça, il va juste garder 3.14. Donc c'est un arrondi, ça veut dire que vous avez toujours la même valeur, mais vu qu'elle est arrondie, elle est moins précise.
Alors ça veut dire que votre modèle il sera bien sûr moins précis que le modèle original, mais en fait à ce niveau-là, de ce qu'on a vu selon les recherches, on perd aux alentours de 2% de précision, ce qui n'est pas beaucoup quand on voit la puissance du modèle que vous pouvez avoir sur votre ordinateur. Et en général, de toute façon, vous allez être obligé de passer sur un modèle quantisé parce que vous n'avez pas des grands clusters de GPU et tout ça à disposition, en tout cas je pense. Donc en général, vous allez partir sur des modèles quantisés. Donc nous, on va par exemple partir sur Gemma 4 2.4b. Il me semble que j'avais déjà testé, qui fonctionne bien. Donc là, par exemple, nous, on a juste à copier ça, Ollama Run Gemma 4, sauf qu'on va rajouter 2.e4b pour avoir la version quantisée. Donc on va aller directement sur PowerShell, notre envie de commande. Donc Windows PowerShell. On va faire Ollama Run Gemma 4 2.e4b. Pooling Manifest. Donc là, il est en train de télécharger le modèle. Donc bon, vu que ça dure 2 minutes 35, je vais vous laisser là et puis je vous reprends quand c'est terminé. Voilà, l'installation est terminée, donc bon, ça n'a pas pris trop de temps. Donc là, vous pouvez voir qu'il a déjà ouvert une fenêtre de conversation. Donc on va lui envoyer un message ici, par exemple, salut, comment vas-tu? Hop. Donc là, il est en train. Donc là, vous voyez, parce que c'est un modèle thinking, donc ça veut dire qu'en fait, il a la possibilité de raisonner. Donc il est en train de réfléchir à comment il va pouvoir se présenter et tout ça. Donc ça, pareil. Après, vous choisissez les modèles qui vont vous intéresser le plus. Par exemple, est-ce que vous voulez un modèle qui a la capacité de raisonnement par exemple, si par exemple vous voulez faire des mathématiques, si vous avez des problèmes assez compliqués, ben, vous allez prendre un modèle peut-être comme Gemma et tout ça. Après, vous avez des modèles juste de conversation qui sont beaucoup plus simples, des modèles plus orientés code. Donc ça, après, ça dépend de quels sont vos besoins et vous installez par rapport à ça. On va quand même repasser par l'application juste pour vous montrer, parce que ça dépend quel est votre, on va dire, type d'utilisation, mais peut-être que vous allez plus vouloir passer par, comment je pourrais dire, hop, par l'application. Donc là, vous voyez, j'ai juste à aller ici. Donc comme je le disais, soit vous pouvez télécharger des modèles, soit vous allez directement dans le modèle que vous avez téléchargé précédemment. Donc là, on va lui renvoyer même là, une autre question un petit peu basique, par exemple, quel est le dernier téléphone quel est le dernier modèle de Samsung? Je sais pas, je pense à ça, donc là voilà, il dit je recherche tout ça. Pendant qu'il réfléchit, du coup après je vais vous montrer aussi vite fait un site web sur lequel justement vous pouvez marquer votre config et qui va vous conseiller justement quel type de modèle vous allez pouvoir utiliser avec votre config pour pas que ça rame trop et tout ça. Donc là je vais vous montrer comment ça marche avec l'installation de WSL. Moi je suis sur WSL mais sur Linux. Si ça vous intéresse pas, que vous êtes sur Windows et que vous voulez voir quel type de modèle vous pouvez installer sur votre ordinateur, il y a aussi un cadre d'utilisation. Je vous mettrai un endroit sur lequel vous pouvez cliquer un peu plus loin dans la vidéo pour justement passer tout ce qui est installation Linux. Bon, du coup maintenant on passe à l'installation sur Linux. Donc comme je vous disais, c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc on repasse sur cette page là de Ollama. Vous allez sur Linux, vous copiez la commande du curl. Après vous allez sur votre invite de commande Linux. Donc par exemple pour moi c'est WSL qui est déjà ouvert ici. Hop. Vous copiez la commande. Du coup vous mettez votre mot de passe dans ma situation. Voilà, il installe Ollama. Bon pareil. Donc voilà, warning system is not running. Bon c'est normal parce qu'on n'a pas encore lancé Llama. Donc là, vu qu'on a téléchargé Ollama sur WSL, on n'a plus qu'à pull le modèle. Donc on va pull le modèle de tout à l'heure, le Gemma. Donc Ollama pull Gemma 4 2.e4b. Voilà, donc là il télécharge. Je vous reprends dès que ça a terminé. Donc maintenant on n'a plus qu'à lancer Ollama. Hop. Donc comme vous le voyez, l'interface est à peu près similaire, sauf que on n'est pas sous le format application. Donc là par exemple, vous pouvez aller sur Chat with the model. Là, on voit que notre modèle Gemma a été téléchargé. Est-ce que voilà, on peut déjà y accéder. Donc là, il va juste le lancer. Donc maintenant que le modèle est lancé, vous n'avez plus qu'à lancer votre requête. Donc par exemple, est-ce que tu aimes YouTube? Voilà, bonne question ça. Bon bah voilà, comme vous voyez, même système de réflexion avec le thinking, donc qui explique un petit peu comment il réfléchit. Donc là, vous voyez, il a bien terminé son raisonnement et donc bon, voilà, il a mis une réponse banale, tout simplement. Donc maintenant, pour savoir justement quel type de modèle vous allez pouvoir utiliser sur votre ordinateur, vous allez sur le site suivant.
Je vous enverrai, je vous mettrai justement le lien dans la description. Donc là, pour remplir ces informations, donc on doit remplir GPU, VRAM, bande passante et tout ça. Donc personnellement, j'ai regardé ça ici. J'ai tapé ces commandes-là. Après, regardez par exemple juste sur vous demandez à votre LLM quel type de commande vous devez taper pour chaque information et vous verrez justement le niveau de votre ordinateur. Donc par exemple, moi j'ai une RTX 4070, non RTX 4080, je dis n'importe quoi. Bon, c'est que 7 gigabits, mais en vrai, du coup, donc là j'ai 12 gigabits de VRAM. Hop, et puis après, j'ai 32 ici, hop, 32 pour la RAM. Et pour le reste, bof, je regarderai plus tard. Et donc voilà, on peut voir par exemple les modèles que l'on fait tourner. Donc tout à l'heure, on a voulu faire tourner donc Gemma E.4. On voyait que sur mon PC, ça run great. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème pour le faire tourner. Et donc là, par exemple, on va regarder un autre modèle, on va regarder Qwen. Donc là, comme vous pouvez voir, Qwen 3.59B qui a l'air de tourner très bien sur mon PC. Par contre, si on passe sur le 32B, on voit qu'en quantization QT, sur la quantization le maximale, on est sur justement, ça tourne décemment. Mais après, sinon, ça devient trop heavy et surtout, bien sûr, sur du F16. Bon là bien sûr ça tourne quasiment pas, ouais ça tourne pas. Donc bon voilà, grâce à ce site en fait vous verrez donc quel type de modèle vous pouvez mettre sur votre système et surtout quel modèle va pouvoir tourner assez rapidement pour que vous puissiez l'utiliser. Après ça dépend aussi de votre cas d'usage. Si peut-être vous allez vraiment faire une grosse recherche et vous vous dites c'est pas si la recherche elle prend 3 heures, vous pouvez prendre un modèle un peu plus gros, rien ne vous empêche. Ou soit comme je vous ai expliqué précédemment, vous pouvez passer sur par exemple du Llama CPP qui va vous permettre de faire tourner une partie sur votre VRAM, une autre partie sur la RAM. Tout ça dépendra de vous. Mais donc ça, ce sera peut-être, comme je vous le disais, pour une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Et maintenant, on va passer sur un petit cas d'usage qui est assez sympa, qui est plus orienté code. Comment justement en fait avoir un système d'AI agentic qui va utiliser donc votre IA locale. Donc pour ça, on va utiliser OpenCode que j'ai déjà sur mon ordinateur. Donc pareil, si ça vous intéresse de savoir comment utiliser ça, comment l'installer, mettez-le en commentaire et je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse. Faut savoir que la chaîne n'est pas forcément orientée tech, IA et tout ça, mais je me dis que ça peut être intéressant justement pour des personnes qui regardent ce type de chaîne, de savoir comment on peut justement créer sa startup. Si par exemple vous voulez commencer à créer votre application par vous-même, savoir comment créer justement votre système qui peut tourner tout en local, je pense que ça peut être intéressant, donc c'est aussi pour ça que je fais la vidéo. Donc maintenant pour le cas pratique, je vais vous montrer rapidement, je vais pas en fait vous montrer de la partie installation, je pourrais faire ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse, mais comment en fait utiliser ces modèles locaux pour faire de la programmation type agentique, un peu comme Cloud Code si vous voulez, sauf que l'intérêt par rapport à Cloud Code, c'est que vous pouvez faire tourner tout ça avec vos modèles locaux. Donc ce que j'utilise OpenCode, hop, si on ouvre ici, donc là, par exemple, j'ai ouvert Cloud Code sur le projet suivant. C'est un petit projet, voilà. Donc si par exemple, vous allez ici, Switch Model. Donc là, vous avez des modèles locaux. Donc là, par exemple, actuellement, je le fais tourner sur Qwen 3.5 9B, donc 9 milliards de paramètres. Mais on a aussi des modèles qui sont gratuits, comme vous pouvez le voir ici avec OpenCode Z. Donc c'est OpenCode qui les propose et c'est des modèles qui changent un peu fréquemment, on va dire. C'est des modèles totalement gratuits. Mais en bref, vous pouvez aller sur d'autres providers qui vont être par exemple, utiliser Cloud Opus. Moi, je sais que j'utilise souvent Cloud Opus 4.7. Vous pouvez utiliser Claude Sonnet, Gemini, DeepSeek, Qwen, tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez aussi du coup utiliser des modèles locaux. Donc là par exemple je l'ai connecté avec mon Qwen. Pour exemple je lui ai demandé de regarder vite fait mon fichier operation.py et j'ai dit qu'est-ce que je peux me dire par rapport à ce fichier. Donc là il peut me dire à quoi il sert, les différentes fonctions et tout ça. Donc ça c'est le mode build. Donc c'est plutôt le mode plan. Donc le mode plan va vous permettre de pouvoir soit analyser des fichiers ou soit de justement lui demander j'aimerais bien rajouter cette fonction là, comment je pourrais faire. Donc lui il liste les étapes, qu'est-ce qu'il va avoir à faire, quel type de code il va falloir ajouter, et après vous allez sur la partie build et là vous choisissez un modèle qui est peut-être meilleur en code, meilleur sur de l'implémentation de code et qui fait moins d'erreurs. Mais c'est parce que là actuellement la demande prend un peu de temps avec Qwen. Donc je peux vous le faire juste avec un autre fichier, switch model, on va le faire avec Nemotron.
plan, si je lui dis par exemple, peux-tu me rédiger un fichier TXT avec une blague à l'intérieur, vraiment commande simple. Donc là, il réfléchit. Donc là, par exemple, ce modèle-là, c'est un modèle gratuit, mais qui est accessible via Cloud. Donc c'est pas forcément ce que je veux vous montrer avec les modèles gratuits. C'est juste qu'il faut savoir qu'actuellement, faire tourner un modèle local gratuit pour de l'Agentic AI, c'est très très compliqué. Il faut vraiment quand même des modèles assez puissants. Donc là, vous voyez qu'il a déjà terminé. Donc on va voir si le fichier a été fait. On va actualiser. Et voilà, black TXT. Donc voilà pourquoi les scientifiques ne font-ils pas confiance aux atomes, parce qu'ils composent tout. Bon, j'ai pas dit que c'était une bonne blague, mais voilà, on voit un peu ce que ça va faire. Donc comme vous voyez, je lui ai juste demandé quelque chose, il a rédigé par lui-même, créé les fichiers par lui-même. Et donc là actuellement, je l'utilise vraiment sur des projets plus poussés pendant mon doctorat. Mais si vous avez vraiment des grosses tours avec plusieurs GPU dedans, beaucoup de VRAM, vous pouvez commencer à faire tourner des gros modèles. Là par exemple avec 9B, on peut Qwen 3.5 9B, on peut déjà commencer à faire quelque chose. Mais si vous pouvez utiliser le 32B, là ça va commencer à envoyer. Vous pouvez vraiment l'utiliser en tant que modèle de code à part entière. Vous n'avez pas besoin forcément de passer sur d'autres modèles. Donc ça ferait complètement le taf. Mais pour ça, vous faudrait au moins, je pense, 24 Go de VRAM, voire 32 si possible. Donc si vous avez une tour et un PC local, c'est tout à fait possible, si vous avez un peu de moyens. Sur un PC portable, ça sera un peu plus compliqué. Il faudra peut-être passer du coup sur la masse CPP pour pouvoir envoyer un petit peu sur la RAM et faire tourner quand même, et pas juste utiliser la VRAM. Mais bon, voilà, c'est des choses qui prennent du temps. Il faut commencer à avoir un peu plus d'expertise. Donc je ne vous montrerai pas là. Mais voilà, c'est à peu près ce qu'on peut faire avec ce type de système. Il y a plein d'autres systèmes qu'on peut faire. On peut utiliser des systèmes RAG tout simplement, où vous lui envoyez tous les dossiers que vous avez sur votre PC, et vous lui dites après, par exemple, vous voulez vous communiquer avec lui, vous faites combien j'ai gagné le mois dernier. Et donc il va aller chercher votre fiche de paye du mois dernier et tout ça. Donc ça, c'est un peu plus de développement, mais c'est tout à fait possible. Et le point positif, c'est vu que c'est en local, les providers ne vont pas accéder en fait à vos données de salaire et tout ça. Donc c'est aussi le gros intérêt de l'IA locale, c'est vraiment de commencer à créer des systèmes RAG et pour accéder à tous vos fichiers et pouvoir automatiser beaucoup plus rapidement. Donc voilà un petit peu pour la démo, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous être utile. C'est la première fois que je fais une vidéo un petit peu plus orientée tech, donc je sais pas si ça sera bien, mais en tout cas j'ai fait de mon mieux. En tout cas ça m'a plu un petit peu de filmer tout ça, et puis voilà, si vous êtes intéressé par d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le dire. Mais en général, on essaiera quand même de rester sur l'orientation de la chaîne, ce qui veut dire parcours entrepreneurial, mon doctorat et tout ça. Pour ceux qui ont déjà vu les anciennes vidéos, vous savez de quoi je parle, et pour les autres, n'hésitez pas à regarder, ça me ferait super plaisir, et avoir votre point de vue sur ça. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. On se voit à la prochaine, salut!